Yo tout le monde, c'est Modokusa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité Sonic parce que oui, il y a eu du très très lourd et j'ai pu trouver beaucoup de choses et aujourd'hui il y a eu du nouveau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la figurine de Tails qui est là ici présente. La dernière fois je vous en avais parlé, c'était la différence de l'autre figurine de petite taille et celui-ci, c'est la plus grande figurine avec des libertés de mouvement. Comme vous le voyez sur l'image, nous avons Tez avec deux accessoires. On a l'espèce de drone que l'on a pu percevoir dans le film et son sac à dos qu'il avait avec lui dans le film. À noter que dans la boîte, on peut voir la figurine Sonic que je vous avais parlé la dernière fois avec les effets électrisants et la carte. Nous avons eu la figurine Super Sonic et celui-ci sera accompagné de l'accessoire de l'émeraude. Donc du coup nous avons Super Sonic qui sera accompagné comme accessoire de l'émeraude comme on a pu voir dans le film, et Knuckles, eh bien il faut savoir que le Knuckles vient avec le portail d'anneau géant, mais la petite particularité de la figurine de Knuckles c'est qu'il a des effets électrisants sur lui comme dans le film, comme il utilise ses pouvoirs quand il se met à frapper, quand il se bat et quand il court comme pour Sonic. Il aura des effets électrisants. Bon, la figurine on la voit pas très bien car c'est une petite boîte et malheureusement j'ai pas pu trouver la figurine dans sa boîte et en image, donc malheureusement va falloir attendre jusqu'à ce qu'il y ait une image qui fit sur internet pour vous montrer un peu plus. Maintenant nous allons parler du plus gros set. Il s'agit du playset Fly-In Battery Zone de Sonic qu'on a pu voir dans les jeux Sonic classiques, et sa dernière apparition fut dans Sonic Mania. Donc ça fait plaisir de voir un nouveau stage avec des pièges un peu partout et quelques trucs qui sont assez géniaux. On peut voir qu'il y a qu'il y a le fameux piège enflammé. On a les anneaux comme accessoires pour Sonic et les autres personnages. On a les espèces de pics qui infligent des dégâts si on les touche. Et on a le féolien qui tournoie et qui fait du vent, donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir en arrière de la boîte, on a Sonic qui peut s'accrocher après l'un des trucs enchaînés. Et on peut modifier les emplacements des accessoires en question. Comme vous pouvez le voir ici présent, c'est tout simplement génial. Franchement, c'est un playset que j'ai hâte de voir arriver et que j'ai bien hâte de mettre dans les mains et pour l'avoir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a l'aperçu du stage. Et je dois vous avouer, je trouve ça joli. D'ailleurs, on peut voir un petit robot en guise de décoration. Ce qui est assez joli. On a les flammes de pièges. Comme vous pouvez le voir, on a les pics qui infligent des dégâts. Et on a un truc de décoration qui nous fait penser au ciel, car oui, le stage se passe au-dessus des nuages, et je trouve que c'est un petit côté réaliste. Franchement, ça me rappelle le set de Green Hill Zone avec les stages en pleine lévitation. Franchement, je trouve ça joli, et le studio Police Zone, qui était juste, ma foi, très génial. Et comme vous pouvez le voir, on a une figurine de Sonic et il s'agit de Classic Sonic, et elle est bien différente des autres Classic Sonic que vous allez voir très très vite, et on va vous présenter les personnages. Comme vous le voyez ici, donc, on a l'éolienne et le piège à pic. Le piège à pic, il y en a deux. L'éolienne, il y en a une. Le piège enflammé, il y en a une. Donc, à ce qu'on peut voir dans l'image, les deux objets peuvent tourner. Parmi les figurines, nous avons le Chopper, qui est tout simplement un des piranhas les plus emblématiques des jeux Sonic classiques qu'on peut voir. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas d'eau dans le stage et je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais j'ose imaginer que les piranhas peuvent voler, hein. Ensuite, nous avons un Rhinobot qui est nouveau. Franchement, c'est un nouveau robot qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et le classique Sonic, comme vous pouvez le voir, avec sa présentation qui est bien différente des autres modèles. Bon. Voilà les deux figurines Sonic que vous voyez en image miniature. Alors, il faut savoir que celui de Fly-In Battery Zone est beaucoup plus différent. A les bras plus allongés et on peut faire n'importe quoi avec la figurine, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la figurine miniature de Classic Sonic avec le Chili Dog, on pouvait pas enlever l'objet et on ne pouvait pas bouger ses bras. Et l'autre avec la main en l'air où il fait une présentation, là encore on pouvait rien faire avec la figurine. Elle était complètement restée comme ça. Il y avait que les jambes où on pouvait faire des trucs, mais voilà. Donc ce sont
Des petits changements au niveau des figurines et franchement je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient changé les figurines parce que honnêtement garder les mêmes figurines ça aurait été un peu tristounet mais je suis bien content qu'on ait une nouvelle version de Classic Sonic et j'ai hâte de voir s'il y en aura d'autres par la suite. Et comment ne pas parler de cette magnifique journée qu'on a eue avec la présentation du gameplay de Sonic Frontier et franchement c'était une excellente vidéo, j'ai aimé la présentation de ce jeu et le gameplay était juste malade. On a Sonic qui tournoie sur ses ennemis, qui les attaque. Bref, c'était un véritable coup de foudre pour ce jeu. Et franchement, j'ai l'impression de voir Lost World 06, Shadow le Hérisson et Adventure et Heroes. Parce que là, on a vraiment un Sonic avec de la baston et avec beaucoup de gameplay varié. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ceux et celles qui se demandent s'il y aura le gameplay du turbo, eh bien, à ce qui paraît, non, il n'y aura pas de turbo, à moins que le turbo ne soit que dans une autre forme. Mais je ne pense pas que l'on reverra cette mécanique, étant donné que la mécanique date depuis Sonic Unleashed, qui date de quand même il y a des années, et en plus le gameplay devenait de plus en plus énervant et lourd pour les fans de Sonic. Je dois vous avouer que ce jeu, je le sens très bien être un énorme jeu. Et franchement, ce Sonic Frontier, je le vois très bien être un énorme jeu. Il y a de l'action, le turbo n'est plus le gameplay principal. Et franchement, ça fait plaisir parce que je dois vous avouer que le turbo, le boost, ça devenait de plus en plus ennuyant. Même si les jeux Sonic, pour moi, je les apprécie pour leur juste valeur, ça reste qu'un gameplay basé sur de l'action, c'est exactement ce que l'on voulait, et pour Sonic Frontier, c'est exactement ce que l'on aura, et je suis très bien content de voir que ce jeu arrive dans très bientôt, franchement, jusqu'à la fin de l'année, alors, il y a des théories comme quoi que le jeu sortirait pour novembre, mais je miserais plus pour décembre, parce que en anglais, c'était bien marqué Holiday 2022, donc Holiday, en anglais, c'est la fin de l'année, donc c'est probablement pour décembre qui sera prévu la sortie du jeu mondialement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo. C'est gratuit, c'est pas cher, y a pas de danger. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Et si le contenu te plaît, abonne-toi, c'est gratis.